Et tu arroses cette sémence. And you pour your water on that seed Afin que nous portions les fruits. so that we can bear fruit Les fruits dignes de ta gloire. worthy of your glory. Et comme c'est ton droit, Seigneur, je m'oppose à tout esprit qui ne glorifie pas Jésus-Christ. I cancel every spirit that Et does je not give détruis glory. toute présence étrangère qui n'a pas sa place en ce ton droit. I destroy every Et je foreign vous ordonne de presence. libérer ce ton droit au nom de I Jésus. command you to set this place free in the name of Et Jesus. je vous rends muet, je vous rends sourd dans le nom de Jésus-Christ. I make you dumb and deaf in the name of Jesus. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Alléluia, soyez bénis. Amen. Amen. Jean chapitre 17. John chapter 17. Ce passage me captive parce que Jean 17 est titré La prière sacerdotale. I'm really captivated by this scripture. It's about the priesthood prayer. Jean 17 est le cœur de Jésus. It's the heart of Jesus. Et c'est vraiment le cœur de Jésus. It's really the heart of Jesus. Alors, après avoir passé 3 ans avec ses disciples sur la terre, After spending 3 years with his disciples on the earth, il a mangé avec ses disciples. Ils ont passé des nuits ensemble. Ils ont ri Jesus ate ensemble. with them, spent time with them, laughed together. Ils ont passé 3 années à vivre ensemble. 3 years together with the disciples. Et le jour de sa crucifixion était arrivé. And the day of his crucifixion arrived. Et en fait, Jean 17, c'est la dernière parole qu'il partage avec ses disciples avant Gethsémani. So it's the last word that Jesus shared with his disciples before Gethsemane. Et donc Jésus était entouré de ses disciples. So Jesus was surrendered with his disciples. Et il fait une prière à son Père. And he prayed to his Father. Et c'est pour ça que Jean 17 s'appelle la prière sacerdotale. So that's why it's the sacerdotal prayer, John 17. Jean chapitre 17, verset 4, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Donc en fait, c'était vraiment comme le bilan de tout ce qu'il a fait. So it was like the summary of what Jesus has done on the earth. Et dans cette prière, il déverse tout son cœur à son Père. So he's pouring out his heart to his Father. Il savait qu'il ne verrait plus ses disciples. He knew that he wouldn't see his disciples anymore. Et que c'était le dernier jour où ils passaient leur dernier moment ensemble. Those are their last times together. Il savait que dans quelques heures, c'était la crucifixion. He knew that the crucifixion was around the corner. Donc, il confiait ce qu'il avait de plus précieux à son Père. So he was pouring out his heart to his Father. Et c'était ses disciples. His disciples were very precious. Parce qu'il savait qu'il partait et que ses disciples restaient sur la terre. He knew that he was leaving, but the disciples will remain on the earth. Et il a aussi prié pour nous. And he also prayed for us. Donc, on va lire Jean chapitre 17, 11 à 23. Que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et c'était la prière qu'il a faite à son Père. That's the prayer that Jesus made to his Et Father. encore, le contexte est tellement crucial parce que si vous voyez au chapitre 18, donc après ce chapitre 17 là, au chapitre 18, verset 1, on dit, donc lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent où se trouvait un jardin. Et Judas qui le livrait, il savait où je partais. Donc en fait, c'était littéralement sa toute dernière prière à son Père. That was the very last prayer. He was leaving the disciples. Donc il faisait en fait un récapitulatif de tout ce qu'il leur a dit. So it was a summary of what the Lord has told them. En fait, cette prière, je la vois comme son testament, ses rêves, ses espoirs pour ses disciples. So it's like his testament, his dreams, his hopes for his disciples. Et en fait, ses espoirs pour toute l'Église universelle. And his hopes for the whole church. Chapitre 13, 1 dit, parce qu'il savait avant la fête de la Pâque que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et pour aller vers le Père. Et Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Il les aima jusqu'à la fin. He loved them to the end. Et ils étaient effectivement à la fin. Et c'était la Pâque. And it was the Passover. Et il devait être crucifié. And he had to be crucified. Et il était dans une chambre avec ses disciples. He was in a room with his Ils disciples. passaient leur dernière seconde ensemble. Those were their last seconds together. Et je suis sûre que dans ce moment, Jésus a regardé Pierre. I'm
I'm sure Jesus looked at Peter, il a regardé Jean, he looked at John, il a regardé Jacques, he looked at James, et son cœur a été inondé d'amour pour eux. and his heart was filled with love Et for c'est de them. cet amour-là que vient Jean 17. And it's from that love that comes in John 17. On verra que dans cette prière qu'il fait à son Père, So in this prayer that the Lord is doing, il y a une requête qui revient constamment. there's a demand, a prayer point that keeps coming. Il dit, Père, qu'il soit un. Let them be one, Father. Père, qu'ils soient unis. Let them be united. Père, qu'ils s'aiment. Let them love each other. Et c'est vrai qu'il a parlé de sanctification, de paix et de joie, mais son cœur était vraiment, Père, qu'ils soient unis. He talked about sanctification. His heart was really that they be united, one. Il dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un. Au verset 21, afin que tu sois un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Au verset 22, il dit, Père, ils ont la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et au verset 23, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Notre union, notre amour les uns pour les autres était vraiment son cœur. En fait, c'était son désir le plus So profond. our unity is really the heart of Jesus. It's the most deepest desire. Il s'en allait et tout ce que son cœur désirait était qu'on soit un. So as he was living, his heart desire was for us to be united as one. Pourquoi Jésus, il voulait tant qu'on soit un? Pourquoi son cœur était tant qu'on soit un? Pourquoi? How come Jesus wanted us to be one? Il voulait qu'on soit un parce que de notre union dépendait l'accomplissement de la mission pour laquelle il était venu sur cette terre. Because our unity, from our unity depended the mission why Jesus came on the earth. Alors je reprends, il voulait qu'on soit un, parce que de notre union et de notre amour les uns pour les autres dépendait sa mission sur la terre. Et sa If we mission, love each other, we are united, his mission will be a success on the earth. et sa mission se trouve dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. His mission is in the book of 1 John 3:8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et donc, voici sa mission. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. C'est pour détruire les œuvres du diable que Jésus est venu. So Jesus came to destroy the works of the devil. Parce que vous savez qu'après Adam et Ève, les ténèbres avaient envahi la terre, le péché. After the fall, the darkness was on the earth everywhere. Et en fait, Jésus vient pour rétablir son règne, pour détruire les œuvres des ténèbres. So Jesus came to establish his reign back, to destroy the work of the darkness. Donc sa mission était de détruire, chasser les ténèbres et de dominer sur les œuvres. So his mission was to destroy the darkness and be an overcomer. Et les œuvres des ténèbres, on les connaît. And we know the work of the darkness. Maladies, toutes sortes de maladies sans exception. All kinds of diseases, Les démons, l'enfer, the le deuxième demons, ciel, the hell, Satan et ses principautés. Satan and his demons. C'est pour ça que Christ est venu. That's the reason why Christ came. Il dit dans Luc 4,18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Amen. Et voici ce pourquoi je suis venu. That's the reason why Jesus came. Pour détruire Satan et ses œuvres. To destroy Satan and his work. Pour guérir là où il y a la maladie. To heal the sick. Bref, il est venu dominer sur toute la puissance des ténèbres. He came to have dominion over the power of the darkness. Et nous pouvons dire sans risque de se tromper que Jésus a accompli sa mission. We can say it with certainty that the Lord Jesus has accomplished his mission. Et c'est pour ça qu'il disait dans Jean 17,4, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire. John 17:4, he said, I've accomplished the work that you have entrusted to me. Jean chapitre 11 dit, il a dit à Lazare, sors de ce tombeau, et Lazare est sorti. Il a dominé sur la mort.
So he told Lazarus to get out of the tomb, and Lazarus got out of the tomb. On va He had lire dominion over the death. Matthieu 8, 1 à 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Amen. Et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Christ étendit la main et le toucha et dit, je le veux, sois pur. Hallelujah. Il a dominé sur la lèpre. So he had dominion over leprosy. Et Matthieu 8, 5 à 13. Et comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Et il dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie. Et au verset 13, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. La paralysie s'est exécutée à sa puissance. Even crippledness had to bow down. Et au verset 14, on dit Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Et il a vu la belle-mère de Pierre couchée. Hallelujah. On dit il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. On peut continuer des We heures can go et des on heures and on sur for hours. comment est-ce que Jésus a détruit How la Jesus puissance has des ténèbres. destroyed the work of Aucune the darkness. maladie n'a résisté en No sa présence. sickness was able to resist in his presence. Les démons se prosternaient en sa The demons présence. were bowing down in his presence. Il y a un passage que j'aime bien qui est dans Marc 5, 1 à 16. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors là-bas, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils du Dieu très haut? Il a vu le démon possédé, ce monsieur possédé a vu Jésus de loin. The Il possessed man, s'est he saw prosterné à Jesus ses pieds. and he bowed down at his feet. Les démons ont fléchi dans sa présence. Demons bow down before Jesus. En fait, Jésus n'a même pas eu besoin de parler. Jesus didn't even need to speak. Quand le démon l'a vu, il s'est prosterné à ses pieds. The demons saw Jesus and they bowed down. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour détruire les œuvres des ténèbres. So Jesus came to destroy the work of the darkness. Il a rempli sa mission. He fulfilled his mission. Donc, on va revenir à Jean chapitre 17. Il savait que dans quelques heures, il partait. Jesus knew that he would be leaving soon. Il savait que sa mission avait été de détruire les œuvres des ténèbres. He knew that his mission was to destroy the work of the darkness. Il ne voulait surtout pas que cette mission prenne fin avec son départ. He didn't want the mission to end with his departure. Alors, c'est comme un père qui a une entreprise et il doit partir. Il veut que l'entreprise continue. Donc, il voulait que sa mission continue. It's just like a father, he has a business, but he wants the business to keep on. Mais qu'est-ce qui a permis à Jésus de faire fuir les ténèbres? So what allowed Jesus to destroy the darkness? Qu'est-ce qui lui a permis de dominer sur les ténèbres? What helped him to overcome the work of the darkness? Parce que Jésus était tout simplement environné de lumière. Because Jesus was surrounded with light. Il baignait dans la lumière car seule la lumière a le pouvoir de faire fuir les ténèbres. He was dwelling in light because only light can cast away the darkness. Alors j'aime bien cet exemple-là. On imagine une pièce sombre, une chambre noire, sombre. So let's imagine a room that is dark. Et il y a deux personnes qui se présentent. And two people present themselves Avec le même but de chasser les ténèbres de cette pièce. with the same goal to cast away the darkness from the room. Un vient il est armé avec son bazooka, il a tout un arsenal de guerre. Il est imposant, il rentre dans cette pièce sombre-là. So somebody, he comes with all the war armor, all the weapons, everything. Il pourra déployer toute sa puissance, toute sa force. Cette
pièce sera toujours obscure. He can use all the armors, the weapons that he has, but the room will still be dark. Une deuxième personne vient. A second person comes, Elle n'a rien d'autre qu'une torche. has only a lamp, a torch, Elle active la torche and put on the torch, et les ténèbres fuient. and the darkness Parce runs que away. la seule chose capable de faire fuir les ténèbres, c'est la lumière. The only thing that can make the darkness to run away is light. Et comme mon père le disait une fois quand il prêchait, il disait, Dieu, dans Genèse, la première chose qu'il a faite, il a séparé la lumière des ténèbres. My father said it last time he was preaching, the Lord separated darkness Et en from light. présence de la lumière, les ténèbres ne peuvent que fuir. In the presence of light, the darkness will run away. Et Jésus était environné de lumière. Jesus was surrounded with light. Et c'est pour ça que les personnes possédées, elles le voyaient de loin et se prosternaient à ses pieds. That's why even possessed people, they will bow down even from afar. Mais pourquoi est-ce que Jésus était environné? Pourquoi est-ce qu'il demeurait dans cette lumière-là? Pourquoi? How come Jesus was surrounded with light? He was dwelling in that light. What's the reason? Est-ce que c'est parce qu'il était le Fils de Dieu? Was it because he was the Son of God? Est-ce que c'est parce qu'il avait un pouvoir surnaturel? Was it because he had a supernatural power? Non. C'était pas No, parce qu'il don't think était le so. Fils de Dieu. I don't think it's because he was the Son of God. Et la réponse se trouve dans 1 Jean chapitre 2, 10. Let's read in the book of 1 John chapter 10. Jésus demeurait dans la lumière parce qu'il aimait. C'est toute la réponse. Il était amour. Jesus was dwelling. Et la Bible dit quoi? Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Amen. Because it's love, just like this verse is saying. Jésus aimait. Jesus loved. Et parce qu'il aimait, Because he loved, il demeurait dans une lumière. he was dwelling in a light. Et ça, c'est une loi biblique. It's a biblical law. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Whoever loves his brother remain in light. C'est un principe établi par Dieu. It's a principle set by the Lord. Et c'est parce que Jésus était tellement plein d'amour Jesus was so full of love. qu'il demeurait constamment dans cette He lumière. was remaining continuously in Et that quand light. il demeurait constamment dans la lumière, qu'est-ce qui se passait? Les ténèbres fuyaient en sa présence. As a result, the darkness would run away. Parce que c'est en étant un, en nous aimant, qu'on est dans la lumière. By being one, by loving one another, we remain in light. Et que les ténèbres fuient au-devant de nous. And darkness will run away in front of us. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Toi en moi et moi en eux. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Et c'était la toute dernière prière de Jésus. That was the last prayer of Jesus. Et c'est impressionnant comment il a insisté sur Père qui soit un. Jesus really insisted Père qui soit on the uni. unity, being one. Il a insisté pourquoi? Encore parce qu'il savait que celui qui aime son frère demeure dans la lumière. He knew that whoever loves his brother or his sister will remain in the light. Et les disciples, afin de continuer son œuvre, devaient absolument demeurer dans la lumière. In order to continue with Jesus' word, the disciples need to remain in the light. Et c'est pour ça qu'il a insisté sur leur union et sur leur amour. That's why he insisted. Parce qu'il savait que notre combat est contre les puissances des ténèbres. He knew that our fight is against the work of the darkness. Et que la seule chose, encore une fois, qui combat les ténèbres, c'est la lumière. And it's only the light that can fight against darkness. Donc, il fallait qu'on soit dans cette lumière-là. Et pour être dans cette lumière, il fallait qu'on s'aime. Père qui soit un. So Comme we ils sont must un. love one another in order to remain in the light. Et remarquez, il n'a pas parlé de miracle. Hein. Sa toute dernière prière à son père, il n'a pas parlé de miracle. If you notice, he didn't speak about miracle. Il n'a pas parlé de puissance. He didn't speak about power. Il a parlé d'amour. He spoke about love. Parce que Jésus savait qu'une fois que tu aimes, qu'on aime et qu'on demeure dans cette lumière-là, les miracles s'accomplissaient de façon automatique. Whenever we love one another and we remain in that light, miracles become automatic. Un miracle, c'est quoi? Un miracle, c'est que toutes les ténèbres fuient et font place à la lumière. The meaning is miracle is that the darkness will run away and light will take over. Et c'est pour ça qu'il a prié pour l'amour. And that's why he prayed for love. Parce que c'est cet amour, en fait, qui nous donne
la domination sur les ténèbres. Is that love that will give us dominion over the darkness. La seule chose qui nous donne la domination sur les puissances des ténèbres, mes frères et sœurs, c'est l'amour. Love is the only thing to give us dominion over the power of the darkness. Donc quand on parle de domination, c'est pour dominer sur quoi? Sur les puissances des ténèbres. So dominion is to have dominion over the power of the darkness. Et pour dominer sur la puissance des ténèbres, il faut la lumière. And to dominate over the power of the darkness, you need light. Et pour avoir la lumière, il faut aimer. And to have light, you need to love. En fait, Jésus, il ne s'est pas arrêté sur les miracles. On va lire 2 Thessaloniciens 2, 8 à 10. Let's read in the book of 2 Thessalonians. Et je lis, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son événement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc en fait, le diable fait des miracles. Even the devil, he does miracles. Et j'aime bien cet exemple-là. Quand Moïse il se présente en face de Pharaon, il jette son bâton par terre et son bâton devient un serpent. When Moses he met Pharaoh, he cast his staff on the floor and the staff became a snake. Et les magiciens de Pharaon font la même chose. Ils jettent leur bâton et leur bâton devient un serpent. And Pharaoh's magicians, they did the same thing. They threw on the floor their staff and it became Donc a snake. En fait, le diable peut imiter un miracle. So the devil can imitate a miracle. Mais la seule chose que Satan ne peut imiter, c'est l'amour. So the only thing that Satan cannot imitate La seule is chose que love. Satan ne pourra jamais imiter, c'est l'amour. Satan will never imitate love. Et c'est pour ça que Jésus a tellement insisté sur l'amour. That's the reason why Jesus insisted so much Il about dit, love. aimez-vous, soyez un. Love yourself, love one another, be one. Parce que la source de nos miracles, ils ont leur origine dans la lumière. The source of our miracles, their origin is in the light. Dans notre royaume, quand on fait un miracle, la source de ce miracle-là, c'est dans l'amour et donc la lumière. So the source of is love and light. Et la source des miracles du diable, c'est où? C'est les ténèbres. The source of the devil's miracle is the darkness. Donc lorsque nous on fait nos miracles, qui ont leur source dans la lumière, When we do our miracle, the source is in the light. Satan, il peut imiter tout comme il veut, mais il ne pourra pas supporter cette lumière-là. Satan can mimic everything, but he will not be able to stand the light. Et c'est pour ça que le serpent de Moïse a fait quoi? Il a englouti le serpent de Pharaon. That's why Moses' snake, he was able to swallow Pharaoh's Parce snake. que le miracle de Moïse a pris son origine dans l'amour, dans la lumière. Because Moses' miracle took his origin in love, in the light. Donc en fait, ce n'est pas une question de miracle, c'est une question de source de nos miracles. It's not a matter of miracle, but what is the source of our miracle? Père, qu'il soit un. Let them be one. Et c'est ça le cri du Father, cœur de let Jésus. them be one. That was Jesus' heart. Et donc il parle Jésus. Et il y a une église qui a compris cette prière-là. So there is a church that understood that prayer. Il y a une église qui a eu à cœur vraiment cette prière de Jésus-là. They really got it, that prayer of Jesus. Et c'est l'église primitive. It's the primitive church. Ils ont vécu Jean 17. They really lived John Et 17. parce que cette église primitive a vécu Jean 17, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu s'est manifestée. Since they lived John 17, the glory of God was manifested. On va lire Actes 2, 42, 47, et je lis. Donc, on va juste voir un peu comment est-ce que cet disciple a vécu. On dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient tous d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur.
Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et le verset 44 à 45 est tellement fort. Actes 5, 14 à 16. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nom au moins couvrit quelques-uns d'entre eux. Et la multitude accourait aussi des vues. En mêlant des malades et des gens tourmentés par les esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. All were healed. On connaît tous l'histoire de Pierre et Jean qui montent au temple pour la prière. We know all the story of John and Peter. They go to the temple Et ils for voient prayer. un mendiant qui espère avoir de l'argent. They see a beggar that is begging for money, Et ils disent, regarde-nous. and they ask, "Look at us." Et Pierre dit, de l'argent et de l'or, je n'en ai point. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alors, le prenant par la main droite, il le releva et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. L'église primitive a vécu exactement comme Jésus a They fait. Pourquoi? live just like Jesus Parce que prayed. Jean 17 était devenu leur réalité. John 17 was their reality. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous en fonction des besoins. They were selling their properties and their goods, and they will share it Et according to their. personne ne disait, ça c'est à moi, ça c'est à moi. No one would say, "This is mine." Ils étaient réellement un. They were truly one. Ils s'aimaient. Amen. They love each other. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, imaginez que les chrétiens de la grande maison, ok? On va au travail. Imagine that Christian of the Great Harvest Church. We go to work. Elle fait 10 000 $ par mois. Hallelujah! I claim it. Amen. Une autre personne Make fait 10,000 a month. 1 000 $ par mois. Another one 1,000. Une autre fait 500. Another 500. Donc, à la fin du mois, tous les chrétiens, on se All of réunit, us together. on met tous nos salaires ensemble. We put all our money together. Et on dit, ok, il y a telle soeur ou tel frère qui a tellement de problèmes. Yeah, there's this brother that has so many Et problems. même si ce frère ou cette soeur a eu 1 000 $ par mois, Even if the brother had 1,000 et que ses besoins mensuels sont de 10 000 ou s'élèvent à 10 000 le mois, and his monthly needs is about 10,000 c'est à a elle qu'on month. donne les 10 000 $. And we give the 10,000 to that brother. Et si la personne qui a eu par exemple 5 000 $ le mois And the person who has 5,000 a month a des besoins mensuels de 500 $ par mois, has $500 needs. on lui donne 500 $. For a month. Est-ce que vous He's comprenez giving la $500. profondeur de cet And you amour-là? even get it. Personne ne disait ça c'est à moi. No one would Et ce qui say était this is extraordinaire, mine. c'est que la Bible dit il n'y avait aucun indigent parmi eux. And there was no poor people in Parce your que midst. tous les besoins étaient pris en compte. All the needs were met. Ils s'aimaient tellement que quel est ton problème? Ton problème est mon problème. They love one another. What is your problem? Your problem becomes my problem. Et ce n'est pas juste en parole. It's not just with the words. Ils s'aimaient réellement. They love one another. They truly love one another. Ils étaient réellement une famille. They were truly a family. Ils étaient un. They were one. Père qui soit un comme nous sommes un. Father, let them be one. Just Et parce as we qu'ils are one. s'aimaient, ils demeuraient dans la lumière. Since they love one another, they remain in the light. Ils s'aimaient tellement qu'ils demeuraient dans cette lumière. They were remaining in that light because of their love for one another. Et encore une fois, on connaît le principe biblique. Celui qui aime son frère demeure dans la... Celui qui aime son Whoever frère loves demeure his dans la lumière. brother remains in the light. Et c'est cette lumière-là qui déclenchait les miracles à leur passage. And that light will trigger Parce qu'ils vivaient dans miracles. une atmosphère de miracles, d'amour. The atmosphere was an atmosphere of love and miracle. L'atmosphère autour d'eux était lumière. So around them, the atmosphere was light. Et les puissants des ténèbres n'avaient aucun pouvoir. And the power of the darkness couldn't stand the light. Ils dominaient. They had dominion. Ils ont vécu dans la domination. They lived in dominion. Et voici le secret de leur That's puissance. the secret. This is the secret for their power. Parce qu'ils s'aimaient. Because they love one another.
Et cette lumière qui se dégageait de cet amour-là aveuglait l'ennemi. And the light will blind the enemy. Les démons leur étaient soumis car ils demeuraient dans la lumière. So the demons were submitted to them Les because they boiteux remained marchaient in the car light. ils demeuraient dans la The lumière. cripple will walk because they remain in the light. Et les maladies incurables fléchissaient les genoux car ils demeuraient dans la Even lumière. incurable diseases will bow down because they remain in the light. Voici le secret de la domination. So this is the secret for dominion. Voici le secret de dominer dans le royaume de Dieu. This is the secret of domination in the kingdom of God. Ce n'est pas une question de pouvoir et de force. It's not a matter of power and strength. Notre pouvoir et notre puissance a son origine dans l'amour. Our power, our strength has its origin in love. Cantique des Cantiques 2.4, j'aime beaucoup ce Song passage of Songs 2:4. qui dit « Notre bannière, c'est l'amour Our banner is love. ». Et c'est quoi une bannière? C'est comme un drapeau. So it's a flag. The banner is just like a flag. C'est le drapeau d'un pays. It's a flag of a country. Si moi je passe dehors et que je vois un drapeau orange, blanc, vert, je If sais I que ce see a drapeau ivoirien. flag, orange, white, green, it's an Ivorian Un flag. drapeau représente un pays. It represents a country. Notre drapeau, dans notre royaume, c'est l'amour. So our flag in our kingdom is love. Notre bannière, c'est l'amour. Our banner is love. Parce que c'est de cet amour-là que toutes autres choses découlent. Because it's from that love that every other thing flow. Dans notre royaume, In our kingdom, l'amour précède la puissance. love precedes power. Et dans le royaume du diable, In the kingdom of the devil, cette puissance est destructive that power is a destructive one. et elle a sa source dans le mal. So it destroys and its source is evil. Et notre puissance n'est déclenchée que lorsque nous demeurons sous cette bannière qui est l'amour. So our power is triggered when we remain under that banner that is love. Chaque ambassade a un drapeau sur son toit. So every embassy has a flag on the roof. Et tant que tu demeures dans les locaux de cette ambassade, tu es dans ce pays-là. Tu es dans le pays que représente cette ambassade. So as long as you remain in that hall, in the room, you are under the protection of the embassy. Notre ambassade, notre pays, So notre our royaume, embassy, notre our royaume kingdom a un drapeau. has a flag, Et ce drapeau, c'est l'amour. and that flag is love. Et c'est sous ce amour qu'on opère. It's under that love that we work. La domination So dominion se trouve dans l'amour. dwells in love. C'est pour ça que Jésus a tellement insisté sur notre unité. That's the reason why Jesus insisted so much upon the Il a unity, tellement insisté sur notre amour les uns pour les autres. upon the love for one another. Il dit, Père, qu'ils soient un. Father, let them be one. Car si nous sommes un, les miracles suivront. If we are one, miracles will follow. Si nous sommes un, nous ferons bouger les montagnes. If we are one, mountains will move. Si nous sommes un, les boiteux marcheront. If we are one, the lame will walk. Si nous sommes un, les morts ressusciteront. If we are one, the dead will be Si raised. nous sommes un, les ténèbres fuiront devant de nous. Darkness will run away. L'Église universelle, donc maintenant, So the universal church right now crie après la puissance de Dieu. is crying out after the power. Seigneur, on of veut God. ta puissance. Seigneur, nous avons besoin de ta Oh, we want puissance. your power, Lord. Give us your power. Et le Saint-Esprit dit non. The Crie Holy après Spirit, l'amour. cry out after love. Soupirez après l'amour. Thirst after love. Soyez un. Let's be one. Aimez-vous. Love one another. Et les démons fuiront. And demons will run Et away. ma puissance se manifestera. And my power will be manifested. Et les puissances des ténèbres fuiront à votre passage. And the power of the darkness will run away. On ne crie pas après la puissance. We On don't crie cry après out l'amour. after power, but after love. Parce que tout ce que nous sommes a son origine dans l'amour. Everything that we are has its origin in love. Et ce n'est vraiment pas un hasard que Jésus a dit que le deuxième commandement, c'est quoi? It's not just randomly that Jesus said that the second commandment, what is it? Tout ce que Jésus fait a un sens. Il fait rien au hasard. Everything that Jesus does has a meaning.
Il dit, le deuxième commandement, c'est quoi? The second commandment, what is it? Tu aimeras ton frère comme You toi. must love your brother as yourself. Parce que dans l'accomplissement de ce deuxième commandement, tout découle. So from that second commandment, every other things flow. Et cette année 2020 a été décrétée l'année de la domination. This year 2020 has been decreed as the year of dominion. Et ma prière, c'est que dans notre église, on rentre dans une autre dimension d'amour. So my prayer is that we enter another dimension of love in this church, Afin que nous puissions réellement expérimenter la domination sur les puissances des ténèbres. so that we can really experience dominion over the work of the Afin que nous darkness, soyons réellement un et de pouvoir expérimenter tout ce que l'église primitive a vécu. so that we can be one and even live like the primitive church. Parce que, encore une fois, la domination Dominion a sa source dans l'amour. is source in love. Celui qui aime demeure dans la lumière. Whoever loves remain in the light. Et que le Saint-Esprit nous donne d'aimer. Let the Holy Spirit help us to love. Et que le Saint-Esprit me donne d'aimer. Let the Holy Spirit help me to love, Afin que nous soyons un. so that we will be one. Et vous verrez les choses extraordinaires que le Seigneur accomplira au milieu de And you nous. will see supernatural things that the Lord will accomplish in our midst. Parce qu'aucune puissance des ténèbres No power of the darkness ne peut s'opposer à l'amour. can oppose love. Ils ne peuvent même pas s'approcher de tout They ce qui est can't l'amour. even come close to what is love. Ils osent s'approcher de tout ce qui est puissance. They ou can miracle. come near miracles, power, Mais ils s'éloignent de tout ce qui est amour. they go away from love. They run away Parce from love. que de cet amour se dégage une lumière qui les aveugle. So there is a light that blind them. En fait, c'est parce que c'est spirituel qu'on ne peut pas le voir avec nos yeux. It's because it's spiritual that we cannot see it with our Mais eyes. une église qui demeure dans l'amour de Dieu. But the church that remain in the love of God, Une église qui s'aime, où les chrétiens s'aiment, où les chrétiens s'aiment réellement. where brother and sister they love one another, they truly love Il y a one une another, lumière qui se there is dégage. a light that comes from that church. Et c'est cet amour-là. Et c'est après cela que nous crions. And we are thirsty of that love. Et que le Saint-Esprit mette en chacun de nous un amour réellement sincère et profond pour chaque frère et chaque sœur. Let the Holy Spirit put in our heart a sincere, a very deep love for our brothers and sisters. Et ça changera l'histoire de notre église. And it will change the story of our church. Et je veux qu'on chante ensemble le chant qui dit « Oui, je t'aime de l'amour de Jésus ». Alors tu vas tenir la main de ton frère qui est à côté de toi. Et on va I want prier. you to hold the hand On va of your prier, brother. on va prier de tout notre And cœur. we're On va going dire to sing Seigneur, that song and je pray veux together. aimer comme tu as aimé. We're Le going to frère pray. que tu as mis à I want côté de to moi, la love sœur qui est à like côté de you moi. are. Seigneur, je veux l'aimer. I want to love my Parce que tu m'as brother. appelé à l'aimer. I want to love Parce que je my veux sister. demeurer dans la lumière. I want to remain in the light. On va chanter « Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur ». Pourquoi? Quand je vois en toi la gloire de mon Dieu. Quand je vois en toi l'image de mon Dieu. Je t'aime de l'amour de Jésus. On va I see chanter it ça in the tous face ensemble. of God. I love you. Et on se tient la main. Et on va le chanter tout notre corps. Je t'aime de l'amour de Jésus. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de ton nom. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour.
Seigneur, que nous puissions nous aimer, parce que nous voulons bien nous